Avertissement. Cet épisode de balado contient des descriptions explicites de crises de panique et évoque des troubles alimentaires. Chit Chat Studio. Avant de le commencer, cet épisode, j'ai envie de te demander une question. Est-ce que tu as déjà passé par une crise de panique? Est-ce que tu as déjà vécu ce moment complètement battripant, là, durant lequel tu as de la misère à respirer, tu as un point dans la poitrine, puis tu te demandes si tu vas passer à travers? Je comprends, parce que moi, j'ai passé par là. Mais, je te rassure, aujourd'hui, ça va bien aller, parce qu'on s'entretient en toute légèreté avec Joanie Pietracoupa, la rédactrice en chef du Elle Québec, du Elle Canada et de Véro Magazine. On parle de l'anxiété puis comment mieux dealer avec ça. On parle aussi de sa job complètement inspirante au Elle Magazine. Puis d'ailleurs, elle m'a même dit que j'avais des chances de faire la couverture du Elle Magazine. Puis ça, je le jure, vous allez le découvrir plus tard. Puis moi, je commence à planifier ça, là, ma petite envolée vers la couverture. Je rigole, mais elle était vraiment inspirante. On a aussi parlé des standards de beauté puis de notre relation avec notre corps. Pour une femme qui a vécu en plein dans les magazines, dans la création des magazines depuis plusieurs années. C'était vraiment intéressant d'avoir sa perception sur plein d'enjeux. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Ça va faire du bien. Sit back and relax. Ce balado est une présentation de Eros et compagnie. Vous avez le code promo SOMEGIRLTIME qui vous donne 15% sur la boutique Eros et compagnie. Puis ça aussi, ça pimente votre vie sexuelle. Bonne écoute. Oh, it's time for some girl time. Yeah? Très cool! C'est bien hot. Fait que là, je pense que c'est commencé. Parfait, allô? Hey! Merci de passer some girl time avec moi puis de venir dans mes studios ce soir parce que je pense que tu as sûrement un horaire très occupé. Oui, mais écoute, pour tout ce que je vois là, j'aurais fait du temps pour toi. Je suis très contente de te parler puis d'être là. Merci de m'avoir invitée. Je suis full contente puis j'ai une confession à te faire. Je suis fangirl un petit peu en ce moment parce que je te trouve fucking inspirante puis je trouve ça quétaine à dire « t'es inspirante puis t'es hot », mais pour vrai, ça vient du cœur. Je t'admire full puis tu sais moi toute ma jeunesse les magazines, ça faisait partie de quasiment mon éducation, pas mon éducation mais qui je suis aujourd'hui puis le fun que j'ai eu à lire, ça m'a inspirée à devenir la femme que je suis. Puis j'ai l'impression que t'as comme rapport là-dedans puis que tu continues puis c'est toujours un plaisir d'acheter des magazines, fait que je t'attribue ce comme fun-là. Mon Dieu, wow, merci, je le prends au nom de tout le monde qui a sûrement fait les magazines qui étaient pas moi, que toi lu quand t'étais plus jeune, mais merci pour le compliment, c'est vraiment gentil. Vraiment. Ça fait combien de temps que là parce que t'es rédactrice en chef du Elle Canada, Elle Québec, des magazines Véro. Oui. Comment tu fais? Ouais, je sais pas des fois honnêtement, mais j'ai surtout une merveilleuse équipe. Je suis super bien épaulée, très bien entourée. Puis ma patronne dit tout le temps, tu sais, qu'on s'entoure des gens qui ont les forces de nos faiblesses. Puis écoute, je pense que c'est vrai dans notre cas là, on est vraiment bien une super équipe. Fait que j'ai ce privilège-là. Mais oui, ta question, c'était-tu aussi ça fait combien de temps? Ça fait, je vais prendre l'avance. Ça fait 5 ans que je travaille au Véro, puis le Elle Québec, Elle Canada, ça fait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Puis comment tu t'es ramassée avec ça? Comment t'as frayé ton chemin? Est-ce que toi, c'était un objectif que t'allais te rendre là puis tu voulais faire ça ou la vie a mis ça sur ton chemin? Ouais, non, pas du tout. En fait, moi, j'ai fait une maîtrise en études cinématographiques pour faire, je savais pas trop quoi, très honnêtement. Puis pendant ma maîtrise, on devait comme enseigner des cours à nos collègues de classe. Puis là, je réalisais que j'étais bien trop gênée pour être prof ou quoi que ce soit. Fait que je sais pas ce que je vais faire avec ça. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire parce que j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Fait que j'écrivais, j'étais journaliste pigiste. Puis ma première job a été un poste de chef de section beauté au magazine Clin d'œil il y a presque 20 ans, là, quelque chose comme ça, là. 15 ans peut-être, 15-20 ans, ouais. C'est vraiment hot. Ouais. Puis est-ce que t'as des souvenirs quand t'étais jeune qui t'enlignaient maintenant que tu le vois vers ça? Tu sais, comme moi, au primaire, j'avais sorti le magazine des filles, puis c'était genre une page que ma mère m'avait aidé de faire informatique, puis c'était juste les filles. Puis là, je suis en train de faire genre Some Girl Time. C'est le tour de la roue, puis tout est dans tout, hein, dans ces moments-là. Ouais, toi, il a dit quelque chose que quand t'étais jeune, t'étais comme, ouais, peut-être que je suis faite pour faire ce que je fais aujourd'hui.
Ben très honnêtement, tu sais, dès que j'ai commencé à avoir de l'argent de poche quand j'étais jeune, comme ce que j'allais acheter, c'était des petites cosmétiques à la pharmacie. J'aimais tellement la beauté, puis aussi des magazines. Fait que ça fait vraiment du sens. Tu sais, les magazines, c'était vraiment un truc que je faisais avec ma mère. Là, on s'achetait un magazine, on le feuilletait ensemble dans la cuisine. On disait ça j'aime pas ça. Regarde cette pub-là, c'est beau. Si t'avais un outfit là-dedans, oui, c'est ça. Non, moi ça serait ça. En tout cas, regarde, on a passé tellement d'heures à faire ça, fait que moi aussi, ça fait vraiment partie de mon éducation puis de mon enfance. Puis ouais. Puis c'est un univers qui est vraiment le fun, mais tu sais, toi aussi, tu prônes une image corporelle saine, puis le body neutrality, puis je peux pas passer à côté du fait que dans les magazines, il y en a, là, tu sais, surtout à l'époque, il y a quelques années, c'est de mieux en mieux. Ouais. J'aimerais savoir ta vision. Toi, est-ce que tu trouves qu'on s'est assez amélioré dans les médias style magazine? Est-ce qu'on peut en faire plus? Qu'est-ce que tu penses? Toi, comment tu l'as vécu? Ben, il y a encore énormément de chemin à faire, puis je pense qu'il va toujours en avoir. Puis là, tu sais, la diversité corporelle, on parle de ça en ce moment, mais tu sais, il y a tout plein de sortes de diversités qui sont pas présentées, je trouve, dans les médias encore assez. Puis moi, c'est sûr que je travaille dans les magasins dits féminins, là, puis là, je dis féminin avec des guillemets parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui lisent aussi nos magazines puis qui se retrouvent dans nos pages. Puis on essaie d'être vraiment inclusif puis justement de présenter des topos qui s'adressent vraiment à tout le monde, des reportages, des sujets. Mais je t'avoue que quand j'ai commencé, ça a tellement changé en 15 ans et aujourd'hui, là, tu sais, c'était vraiment... Moi aussi, là, j'ai trouvé ça tough au début, là, quand j'étais à mes débuts, tu sais, les mannequins qui sont des tailles zéro, pis tout ça, pis c'est tout... Tu as dû en entendre des affaires, là? Ah, oui. J'ai entendu beaucoup de choses qui se répètent pas, qui se disent pas, puis qui m'ont comme un petit peu égratigné par en dedans. Puis aujourd'hui, je pense que c'est ce qui me pousse à justement tellement vouloir faire un changement dans l'industrie du magazine féminin. Puis là, j'ai l'air de me prendre pour absolument pas, mais tu sais, avec l'équipe, avec les compagnies, avec les marques avec lesquelles je travaille, tous les pigistes. Mais je pense que c'est des valeurs qu'on a, tu sais, justement, là, de prôner une diversité puis d'inclure le plus de gens possible pour que tout le monde se sente représenté. C'est tellement important. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on focus ces temps-ci, là. Puis quand t'as vu que ça commençait, là, comment toi tu l'as pris? Est-ce que t'étais comme, OK, il faut que tu sais, t'as-tu osé dès le début? Parce que, tu sais, ça fait peur au début de changer les valeurs d'un magazine, d'essayer de faire changer quelque chose de gros, là. On parle de, genre, l'industrie, là. Ah oui. Fait que comment, tu sais, toi, t'as commencé à le voir puis tu le faisais de façon prudente? Comment? Ben, moi, j'ai eu la chance, je te dirais, depuis que je suis chez K.O. Média, ça fait 5 ans, là, avec le Verrou et les L. C'est une compagnie qui prône vraiment, justement, tu sais, l'inclusion, la diversité. Donc, tu sais, j'ai eu la chance, comme, d'avoir les mêmes valeurs que la compagnie pour laquelle je travaille. Je pense sincèrement, tu sais, aujourd'hui, à 37 ans, que je serais pas capable de travailler quelque part où mes valeurs sont pas en accord avec les valeurs de la compagnie parce que c'est rendu trop important pour moi. Puis, tu sais, même que ça me définit beaucoup comme personne. C'est sûr que quand t'es plus jeune, t'apprends, tu suis, t'essayes de comprendre ce qui se passe, mais tu sais, ça a comme été facile chez K.O., je te dirais, tu sais, ma patronne veut les mêmes choses, on veut, tu sais, puis il y a aussi une grande tendance de société qui fait que les gens embarquent là-dedans, tu sais, avant de voir une fille ronde, ça existait comme, il y en avait comme pratiquement pas des mannequins taille plus, là, tu sais, que je revois des memes ces temps-ci sur les médias sociaux, là, de Tyra Banks qui dit, tu sais, à America's Next Top Model, tu devrais être plus 16, la fille, crime, apporte du 8, là, tu sais, même pas, là, du 2, genre, en tout cas, ça a aucun bon sens. Fait que, tu sais, les choses ont énormément changé en général aussi, fait que je pense que les gens sont prêts, veulent voir ça, achètent les magazines, alors qu'à l'époque, tu sais, quand on mettait une fille ronde en cover, c'était comme spécial rondeur, tu sais, on dirait qu'il fallait comme l'annoncer. Aujourd'hui, tu sais, on le dit pas, là, c'est pas ça le concept, c'est juste de présenter quelqu'un de neuf, là, de nouveau. Puis tu sais, tu parles des flashbacks de American Next Top Model, puis récemment, je faisais un petit reel sur Instagram pour montrer un peu qu'est-ce qui nous avait forgé pendant qu'on était plus jeunes, puis ça m'a vraiment pogné, là, tu sais. On le savait pas, même dans les séries les plus nounounes, on voyait passer, la fille était au régime, la fille, elle pognait pas parce qu'elle était plus ronde, puis elle est zéro ronde, tu sais. Ah, c'est épouvantable. De tout, là, ça remonte tellement loin, les films de Disney, tu sais, j'ai une petite nièce d'amour de 5 ans qui m'a dit, il y a comme 2 étés en me voyant en maillot, ah, t'es comme un méchant dans un film parce que t'as un ventre, tu sais. Puis là, j'étais là, ah, mon Dieu, OK, mais quelle idée à déconstruire, weird, tu sais. Puis c'est vrai que dans les films de Disney, tu sais, juste la petite sirène Ursula, tu sais, les personnages qui sont gros, c'est les méchants, tu sais. Fait que déjà, t'associes quelque chose de tellement négatif à comme le poids, la silhouette de quelqu'un. C'est épouvantable, là. Puis
hier, j'étais à la pharmacie, je regardais les magazines, puis j'en ai vu encore, là. Oui. Tu sais, on parle d'il y a longtemps, mais on est encore bombardé de ça, puis je pense que c'est vraiment ancré dans les gens. Puis je pense que c'est correct, tu sais, de pas avoir... Non, comment je peux dire ça? Je comprends pourquoi il y a des gens qui sont pas encore conscientisés par ça ou qui réalisent pas qu'ils ont plein de bobos qui viennent de ça. Puis peut-être que toi puis moi, on a vécu des bobos intérieurs par rapport à ça, fait qu'on s'est ouvert à ça. Toi, t'as été dans les changements, t'es dans le magazine, tu sais. Puis moi, c'est en tant que consommatrice, en tant que sur Instagram, j'ai décidé de m'affirmer là-dedans. Mais, tu sais, je pense que oui, on a fait du chemin, mais il y a encore des gens que... Tu sais, ça va loin, là, ça va avec ta relation avec la nourriture, qui est comme ce qu'on mange 3 fois par jour. Ah, c'est épouvantable. Oui, t'as raison. Puis écoute, puis il y a plein de gens, je pense, très sincèrement, puis je le dis vraiment pas méchamment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas l'éducation par rapport au sujet, puis qui pensent encore que corps mince égale corps en santé, puis ça, tu sais, il y a encore beaucoup de mauvaises croyances par rapport au poids, à la silhouette. Puis tu sais, juste tantôt, je regardais là Britney Spears, j'avais comme manqué sa publication là où je sais pas si tu l'as vu, où elle dit que elle a fait comme une espèce de post où elle dit qu'elle aurait aimé ça à l'époque, avoir les danseurs, les comment on dit ça, les back dancers là, de Christina Aguilera, parce qu'ils sont plus en courbe, puis qu'elle aurait eu l'air plus mince. Puis là, je me disais, mais pauvre jeune fille, tu sais, c'est épouvantable de dire ça. Puis en même temps, je me dis, mais comme pas éduquée, Britney, là, tu sais, justement, elle a tellement été coupée du monde, mais comme elle c'est ses croyances, là, c'est comme dans elle pense encore, tu sais, elle s'amincit sur les photos. Ça, c'est un exemple d'une célébrité, mais si elle existe, il y a tellement de gens dans la société qui pensent la même chose, tu sais. J'aimerais savoir ton avis sur 2 choses. La première, c'est, t'as sûrement vu passer la photo de Kim Kardashian qui s'est photoshopé l'épaule. Ah non, j'ai manqué ça. Dans le fond, elle a publié une photo sur laquelle elle est sur le bord de la piscine en train de boire son drink comme ça. OK. Puis là, elle s'est photoshopée l'intérieur de l'épaule qui va vers l'intérieur. Tabarnouche. Et là, les commentaires, tu sais, les activistes ou les gens, parce que c'est un sujet là qui est quand même gros sur les réseaux sociaux, l'ont beaucoup critiqué. Puis là, il y a une deuxième vague qui en vient à dire, est-ce que vous lâchez la fille? Puis pourquoi on est encore en train de critiquer une fille? Parce que dans le temps, on la critiquait parce qu'elle avait de la cellulite. Là, on la critique parce qu'elle se Photoshop. On s'entend qu'elle a une grosse responsabilité sociale sur chacun de ses mouvements, surtout en tant que propriétaire d'un brand de shapewear. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est quand même c'est une grosse question, ça. Tabarnouche. Premièrement, normalisons le fait de pas avoir d'opinion sur le sujet. Je le dis parce que des fois, tu sais, ma réponse aurait pu être « je le sais pas ». Puis je fais juste le dire parce que souvent, je sens que les gens sur les réseaux sociaux se sentent tellement obligés d'avoir vite une opinion sur un gros sujet comme ça. Tu sais, laisse ça mijoter, puis t'as le droit d'avoir ton opinion. Toi, moi, perso, tu sais, c'est sûr que Kim Kardashian est complètement ancrée dans la culture des diètes avec toute sa famille. Fait que, tu sais, d'emblée, c'est une personne problématique à mes yeux à ce sujet-là. C'est pas un bon exemple pour les jeunes femmes. Puis, tu sais, oui, là, quand elle est allée au Met Gala avec la robe de Marilyn, elle a perdu comme 20 livres, elle en a parlé, ça a fait le tour des médias. Tout le monde disait, quel mauvais exemple. Bon, tu sais, là, après ça, en tout cas, est-ce qu'elle est supposée être un exemple pour des enfants? Je pense pas. Est-ce qu'elle l'est? Oui, par contre. Oui, tu sais, malheureusement, elle l'est. Ceci dit, tu sais, je suis pas pour le bashing puis je suis pas pour la cancel culture du tout non plus. Tu sais, comme je trouve qu'il y a comme une balance à faire, c'est pas en bashant quelqu'un que tu vas ouvrir les esprits par rapport à, tu sais, je suis pas pour ça. Fait que tu sais, je relayerais pas perso l'image de Kim, j'en parlerais pas, mais tu sais, oui, elle est très toxique, elle est très ancrée dans la culture des diètes. Fait que tu sais, c'est pas un exemple pour moi, c'est pas un exemple que je citerais dans les publications sur mes médias sociaux à moi, mais bon, tu sais. Regarde, elle n'est pas à son premier Photoshop, là. Puis si, le magazine, il voudrait faire une édition spéciale sur Kim Kardashian ou XYZ qui représente la culture de la diète ou l'inatteignable ou quelque chose comment tu dealerais avec ça? Ben c'est sûr qu'on présente quand même en page couverture du Elle, tu sais, souvent des célébrités locales parce que, tu sais, Elle Québec, mettons, il y a tellement un star system unique au Québec, comme tu le sais, là. On va présenter des célébrités qui rentrent dans tous les standards de beauté de la société, puis ça veut pas dire automatiquement que c'est quelqu'un, tu sais, qui est ancré dans la culture des diètes. Kim Kardashian, oui, mais je pense que d'un point de vue éditorial, on se réserverait le droit de, comme, décider ce qu'on publie ou pas de son entrevue. Puis nous, de faire un commentaire éditorial disant, ben, tu sais,
cette fille-là à prendre avec un grain de sel ce qu'elle dit parce que justement son discours peut être toxique par rapport à ça, tu sais. Puis la prochaine question, c'est, tu sais, moi j'ai des connaissances, j'ai des amis que des fois j'entends des choses, puis ça me tente pas de toujours être, hey, comme ce que tu dis, ça te fait de mal, ou je suis pas d'accord, ou tu te rends compte, oui. Puis que toi, dans ton entourage, comment tu deals avec ces personnes-là qui, sans le vouloir, certainement, font partie du problème ou font des actions qui sont victimes du problème en l'assumant à 100% sans le savoir. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. T'as tombé des bonnes questions, wow. C'est une très bonne question, ça aussi. Écoute, moi, perso, je suis rendue à un stade de ma vie où je me suis beaucoup battue. Tu sais, j'ai eu un blog au Châtelain qui s'appelait Ronde et alors où je parlais justement de grossophobie et tout. Donc là, moi, je suis tannée, puis c'est plus à moi, là, d'enseigner aux gens ça. Tu sais, la charge mentale revient souvent sur les épaules des gens opprimés ou tu sais, en marge de la société. Tu sais, je pense juste à, tu sais, quand il y a eu le Black Lives Matter, ben en fait, suite à ce qui s'est passé avec George Floyd, tu sais, toutes les personnes noires ils sont comme devenus des éducateurs sur le sujet. C'est pas une charge mentale à faire porter à ces gens-là. C'est épouvantable. Renseignez-vous par vous-même, les gens, tu sais. Mais je sais que les gens viennent vers nous, tu sais, pour avoir notre opinion face à ça. Mais moi, je normalise maintenant aussi le fait d'être comme, hey, tu sais, c'est pas à moi de t'éduquer, là. Comme, tu sais, voici des ressources. Après ça, renseigne-toi sur le sujet. Mais des fois, ça doit être dans ta tête aussi, tu sais, comme un commentaire de quelqu'un sur son alimentation ou sur son image qu'il a puis comment il pourrait la modifier ou tout ça. En parlant d'image corporelle puis j'ai vu une tendance sur TikTok qui s'en vient puis j'aimerais ça que tu me parce que toi t'es dans ma tête. Je suis pas sur TikTok, fait que je veux savoir c'est quoi là, hein? Renseigne-moi. Ouais, mais c'est pas une tendance TikTok, c'est une fille, j'ai oublié le nom, qui call à l'avance c'est quoi les tendances. Puis là, avec la mode qui est arrivée et tout ça, elle dit une tendance vraiment alarmante que la minceur extrême est en train de revenir dans le cercle et que, pour revenir à Kim K, c'est pour ça qu'elle a eu une perte de poids, que les femmes filiformes vont revenir parce qu'on revient à cette époque-là au niveau du fashion aussi. Est-ce que toi, t'as vu ça? Est-ce que Oui, absolument. Tu sais, il y a comme différentes tendances en mode en ce moment qui commence à prendre l'ampleur puis dont on va parler dans les magazines, puis tu vois, on essaie tout le temps de montrer l'autre côté justement de la médaille parce que même à l'interne, tu sais, dans l'équipe éditoriale, on s'en parle, tu sais, on veut parler du Barbiecore qui est comme l'espèce de tendance d'être très Barbie là, tu sais, et tout, puis qui est lié. Je connaissais pas celle-là. Ouais, le Barbiecore, vous chercherez ça, c'est quand même c'est hot, puis en même temps le fait de faire une espèce d'égérie de Barbie, on s'entend qu'à la base Barbie a comme des menstruations qui se peuvent pas là, on avait donc bien entendu parler quand on était plus jeune, fait que puis aussi c'est sûr que Kim K t'as raison, elle précède toujours les tendances, donc tu sais c'est un peu, tu sais, il y a comme des figures marquantes pour chaque étape de la beauté féminine à travers les années. Kim K est un peu celle des années 2010, mettons, là, tu sais, à aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ça va influencer tout plein de gens. Puis, tu sais, dans nos pages, on a présenté les tendances récemment, là, tu sais, qui sont de plus en plus sexy, dévoilées, les cut-outs, il y en a beaucoup, la transparence, tout ça. Il y a beaucoup de, tu sais, le fameux kit Miu Miu qu'on a vu partout, là, l'espèce de jupe écolière le pompon là mettons, mais tu sais ça prend vraiment comme ben pas ça prend, tu vois, regarde comment mon discours est ancré dans une culture des diètes, même moi. On est mon Dieu, tellement conditionné, faut comme des fois faut comme tout le temps défaire ça, tabarnouche. Mais bref, tu sais c'est une tendance qu'on a vue beaucoup portée par des filles très très minces, tu sais justement la silhouette plus Kate Moss là, mais qui les revient, tailles basses aussi, tu sais moi quand j'ai vu ça revenir, j'étais comme arc, non, tu sais, s'il vous plaît, faites-nous pas ça, tu sais, tabarnouche. Mais en même temps, tu sais, je trouve ça beau, c'est une fille, elle s'assume, maudit, puis ça lui tente de porter, j'ai rien contre ça, puis le rat de pompon, ça me tente pas d'en porter une, mais si elle veut porter ça, cool, là, assume-toi, mais j'étais comme, c'est plate, puis la dernière fois que j'avais senti ça, ça fait longtemps, tu sais, je fit pas dans les fashion trends. Exact. Puis là, quand on dit que la silhouette filiforme, elle revient, tu sais, je suis comme, ah non, tu sais. On va repasser par ça, puis qu'est-ce que... Mettons là, qu'on se projette dans quelques mois, quelques années, là, c'est vrai, là, dans les pubs, puis tout, on refait un gros retour en arrière de ce côté-là. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire à une fille comme moi qui se sent off-trend ou...
à une petite fille qui voit ça ou qui se sent pas bien quand qui regarde ça, qu'est-ce que t'aurais envie de dire? Ah, mon Dieu, tant de choses. Ah là là. Ben, premièrement, je pense pas que ça va revenir autant en force que l'époque de Kate Moss, là, les 90s, là, où l'espèce de côté, là, désolé, c'est trash, mais héroïne chic, là, était donc bien en mode. Parce que je pense pas que les filles comme les Ashley Graham de ce monde s'en vont nulle part. Je pense qu'ils sont là pour rester. J'espère! C'était aussi comme une pensée, genre les Ashley Graham, ouais. on veut qu'elles soient là pour rester. Oui, puis je pense que il va toujours avoir un pendant comme contraire à celui de la minceur qui va comme re-exploser à nouveau, là. J'ai l'impression que le pendant taille plus va rester, puis même peut-être encore plus prendre d'ampleur, tu sais. Ceci dit, c'est épouvantable, là, tu sais. Fiez-vous pas à ce que vous voyez sur les médias sociaux, il y a rien qui est vrai de ça. Tu sais, dans les magazines, nous autres, on retouche plus tu sais, ni les rides, ni les bourrelets, ni rien. Tu sais, sur le L Québec, récemment, on a eu Suzanne Clément, qui est tellement belle, avec des C'était le photoshoot le plus iconique du monde, puis moi, je veux être comme ça quand je suis grande. Ben, c'est ça. Puis c'est tellement beau, puis tu sais, je dis rien, j'espère que, tu sais, elle serait pas déprimée de ce que je dis, mais, tu sais, elle a juste des beaux seins naturels dans une robe avec un cut-out en dessous, ça fait du bien de voir ça, puis des petites pattes doigts ici, là, quand elle rit, tu sais, ça paraît que c'est quelqu'un qui a eu une belle vie, qui rit beaucoup, puis c'est ça qui est important, là, puis tu sais, c'est pour ça que le body neutrality est aussi important, là, la beauté, comme, c'est éphémère, puis tu sais, c'est une question de chance, là, comme c'est les dés de la vie, à moins que t'as comme le budget de Kim K de tout te faire refaire de la tête aux pieds, puis même là, tu sais, si t'es pas heureuse à la base, c'est pas ça qui va t'apporter du bonheur, puis je comprends que c'est important de rentrer dans les standards de beauté, mais de moins en moins, là. Puis j'ai envie de te demander, puis ça, j'ai le goût de faire un épisode, à un moment donné, peut-être que je te réinviterais si tu le voudrais bien. Bien sûr. OK, c'est une grosse question. Est-ce que t'es prête? Vas-y, oui. OK. Où la ligne entre participer à l'atteinte des standards inatteignables et le self-care, produit de beauté, traitement de beauté plutôt, la chirurgie? Comment toi, c'est quoi ta ligne? Ouais. Je comprends ta question. Moi, perso, je comprends ta question. Quand tu le fais pour toi, tu sais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, moi, comment je pourrais dire, là? C'est tellement une question tricky. T'as vraiment... je suis venue me faire griller sur le barbecue, là, moi. Non, je veux juste... Parce qu'il y a pas de bonne réponse. Je veux juste savoir ton avis à toi, parce que c'est une question que je me demande, tu sais, comme... Des fois, je me fais confronter parce que j'ai envie de faire des choses, puis je prends l'acceptance de mon corps, mais je suis comme, ça a même pas rapport, puis c'est où la ligne, puis c'est quand que moi j'embarque, puis c'est quand que... Tu sais, fait que c'est pour ça que je veux savoir ton avis. Perso, je trouve que, tu sais, on parle, mettons, on a déjà parlé de Botox, on a parlé dans le L aussi, on a fait un article sur une fille qui a eu vraiment une reconstruction du visage quasiment complète parce qu'elle avait envie d'avoir l'air plus jeune, elle trouvait qu'elle se ressemblait plus en vieillissant, tout ça, tu sais, puis c'est tellement fait dans une approche personnel et intime de moi, j'ai envie de me voir comme ça dans le miroir, que je peux pas juger. C'est sûr qu'il y a toujours un danger que les jeunes personnes influençables veuillent suivre la tendance puis se disent « Ah, regarde, elle a eu une augmentation mammaire, moi aussi, je voudrais des plus gros seins. » Puis c'est sûr qu'il y a ce danger-là. Cependant, plus on en parle avec transparence de ces choses-là, je trouve que mieux c'est, tu sais, quelqu'un, tu sais, moi, Kylie Jenner, qui a fait semblant pendant des années qu'elle avait jamais eu d'augmentation de Botox dans les... Tu niaises-tu, là? Fait que, tu sais, d'être transparent, de le dire, d'expliquer pourquoi, puis en quoi, toi, ça te fait du bien, OK, tu sais, puis après, les gens sont mieux informés pour prendre la décision. C'est sûr que c'est tellement cher commencer à faire ces choses-là. Les jeunes ont même pas idée des prix, mais c'est incroyablement cher. Fait que, tu sais, c'est toute qu'une aventure, mais tant que c'est fait avec transparence, tu sais, je trouve qu'on est des humains, on a juste une vie à vivre. Si ça te fait du bien, ben pourquoi pas, là, tu sais. C'est vraiment nice, puis je dois absolument parler d'un autre sujet, fait que tu vas voir où j'en viens avec ma question. Est-ce que des fois, puis peut-être ça n'a pas rapport pantoute, puis c'est une transition vraiment poche, mais est-ce que des fois, les standards de beauté, puis ton image corporelle, puis comment tu te sens, ça peut te créer de l'anxiété? Ah oui, absolument. Écoute, moi, ça m'a créé énormément d'anxiété, là, ma silhouette, puis tu sais, j'ai vécu comme de l'intimidation par rapport à ça, big time dans le passé, puis
Puis c'est ça, ça a été tough pour moi. Fait que oui, ça a vraiment généré de l'anxiété en moi. Aujourd'hui, tu sais, c'est ça, je suis bien renseignée sur le sujet. C'est important pour moi d'être bien dans ma peau puis de me sentir bien dans mon corps, puis je le suis dans le moment. Fait que tu sais, je suis très confiante à cause de ça. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais il y a plein de gens minces qui sont pas confiants puis bien dans leur peau non plus, là. Tu sais, c'est un gros travail de tous les jours, mais oui, ça m'a souvent créé de l'anxiété dans le passé. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis la reine du self-care. En tout cas, j'essaie d'être la reine du self-care et je prône de prendre soin de soi et il n'y a rien de mieux qu'une petite soirée dans le bain chaud à prendre soin de soi. Mais là, moi, j'ai quelque chose pour toi pour rajouter la prochaine fois que tu as ton petit moment de me, myself and I, là, tu vas le passer avec quelqu'un. Ben, quelque chose. Eros et compagnie va te fournir ce quelque chose. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le trouver sur leur site web. Puis là, moi, je suis sur le site web en ce moment, puis je te dis, il y a pas mal d'options vraiment nice qui vont pimenter ton self-care, c'est assuré. Utilise le code SOMEGIRLTIME pour 15%, puis have fun! Puis, quelque chose de beau a poussé dans la boîte. Une fleur a poussé dans la boîte, là. Je me sens comme une animatrice. J'adore ça. Salut, bonjour. J'adore ça. Et Stresse pas mon minou, un collectif fucking nice à mettre sur sa table de chevet, de regrouper des femmes talentueuses. Puis j'aimerais ça que tu me parles de A à Z. Oui. Tu sais, comme, raconte-moi ça. Oui. Ça, ben, j'ai fait ma première grosse attaque de panique il y a comme 6 ans aujourd'hui, puis honnêtement, je l'explique un peu dans mon texte à moi, dans le livre, ça a été hyper invalidant, là. Tu sais, mon Dieu, mais je suis sans mots. J'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée suite à cette première attaque de panique-là, après avoir parlé. T'en avais jamais fait ou t'avais déjà comme été vraiment stressée, mais là, c'était comme une officielle? C'était une officielle très, très grande, dans le sens qui a duré 4 heures en plus. Je pensais que je faisais une crise cardiaque pendant 4 heures. Tu sais, ça a été comme l'horreur. Ça m'a pris à peu près 2 semaines de m'en remettre, là, physiquement, tu sais. Puis émotionnellement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, au Québec, tu sais, on a la chance évidemment d'avoir tout plein de services de santé gratuits, mais tu sais, se mettre sur une liste d'attente de psychologues, comme c'est moyennement le fun quand t'es en état de crise. Fait que tu sais, ça a été vraiment tough avant que je puisse consulter une psy puis revoir ma médecin pour qu'elle me prescrive. Perso, moi, je prends des antidépresseurs qui sont anxiolytiques, donc qui servent à traiter l'anxiété. Mais ça a été toute une aventure. Puis de là, tu sais, tu vois, mon réflexe, il y a comme 6 ans, a été d'aller sur les médias sociaux voir si d'autres gens en parlaient parce que j'avais juste besoin, je me sentais tellement toute seule, comme dans une petite chambre noire, toute seule, que j'avais juste besoin de valider mon expérience auprès de d'autres gens qui auraient vécu quelque chose de similaire. Puis je trouvais comme pas grand-chose. On parle souvent d'anxiété dans des termes très médicaux ou alors peu là, de stress, tu sais, tout le monde vit du stress, oui, c'est pas la même chose du tout. Fait que, tu sais, j'ai juste commencé à en parler sur mes médias sociaux, puis c'était très égoïste de ma part, là. J'allais chercher comme de la validation face à ça, mais il y a tellement de gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah mon Dieu, je sais exactement comment tu te sens. Moi aussi, je fais de l'anxiété. Voici comment je me sens. » Fait que, tu sais, ça a vraiment... moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté d'en parler. Puis de là est venue l'idée un jour de faire un livre là-dessus. Puis, tu sais, j'aurais pas écrit un roman là, sur l'anxiété, mettons, toute seule. Puis de diviser ça à 11 femmes, ben écoute, tu divises la part de gâteau en 11, là, ça... J'ai envie que tu nous lises un extrait de ton texte. Ah, ben non. Non, ça tente pas? Ben oui, je peux. OK, parfait. J'étais en train de le trouver. J'étais comme, OK, laisse faire. C'est bien gênant. Ben, juste un petit extrait pour donner oui. le goût. Oui. Est-ce que tu es environ? Oui. Attends, je te laisse. Oui. Attends. C'est mon match. OK, attends. Il match avec la table. Il match avec la table. OK, attends. Ben, tiens, regarde, je peux te lire celle qui est comme en exergue, je sais pas où sont les caméras. Exceller partout, être la plus belle, la plus fine, la plus brillante, la plus agréable, la plus charmante, la plus drôle, la plus chill, la plus réfléchie, la plus talentueuse, la plus fun, la plus toute, la plus parfaite. C'était pas tant demandé, non? Puis ça, c'est juste une quote, là, je te lirai pas 3 pages, mais moi, je parle de comment c'est arrivé dans ma vie. Je parle de mon attaque de panique, comme je la revis quasiment avec les lecteurs, mais je promets que ça reste comme plein de lumière et de douceur. Puis moi, c'est exactement ça qui m'aurait fait du bien à lire, tu sais, de me dire « Ah, mon Dieu, je suis
normal. Tu sais, moi, c'est le mot, là. J'étais comme, je ne suis pas normale en ce moment. Ça spinait dans ma tête. J'avais même des idées noires, tu sais, à quel point c'était intense, là, une attaque de panique. On dirait, je me disais, ah, si c'est ça la vie, tu sais, je suis pas sûre que ça me tente, là, tu sais. Ben, en plus, le 4 heures, moi, j'ai fait ma première crise de panique il y a moins de 30 jours. Ah. Puis, quand je l'ai vécu, puis après que ça a arrêté, je me suis dit, je comprends qu'est-ce que les gens disent, crise de panique. Moi, je suis anxieuse, puis tout ça. Mais là, une crise de panique... Qu'est-ce que t'as eu comme symptôme? Ben, dans le fond, moi, j'étais en voyage au Mexique, puis j'étais toute seule pendant quelques jours entre mes copines puis mon copain. Ouais. Puis je m'étais pris une chambre d'hôtel dans un hôtel qui c'était quand même le party, mais j'aimais mieux entendre de la musique puis savoir qu'il y avait une présence que de me sentir seule. Ouais. Puis tu sais, là, vous pouvez tout m'analyser là-dedans, mes bobos, mais moi aussi, je l'analyse avec vous en ce moment. Puis là, c'était nuit et là, ça, c'est moins cute. J'avais mal au ventre au Mexique. Ouais. Puis mon amie, elle m'avait donné ses pilules pour que ça aille mieux. Puis là-bas, dans les pharmacies au Mexique, tu peux t'acheter vraiment des pilules comme EV, là. Ah ouais, hein? Tu sais, Xanax, c'est accessible sans prescription. Sans prescription. Wow. Viagra, kétamine même. Tu sais, c'est vraiment comme intense. Puis elle m'a juste dit, je l'ai acheté à la pharmacie, puis tout ça. Puis là, je l'ai pris. Puis après, j'ai comme eu un... Qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, fait que là, j'ai commencé à Google les effets et j'ai vu qu'il fallait pas prendre ça si on avait déjà fait un AVC. Puis moi, à 25 ans, j'ai fait un AVC. Puis c'était la chose la plus épeurante de toute ma vie. Tu sais, j'avais peur de mourir. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais non. Je vais mourir tout seul au Mexique, dans une petite chambre d'hôtel, puis personne va le savoir avant, genre, que mon chum arrive, ou demain matin, ou personne va le savoir. Puis là, j'étais sûre que ça allait arriver. Mon cœur, il commence à battre super vite. Je vois des points noirs, je bats trip. Là, je peux pas appeler mes parents parce que dans ma tête, c'est tellement sûr que j'allais mourir que je voulais pas que mes parents s'inquiétaient. Quand ils m'auraient dit, ben non, ta pilule, ça va passer. Ouais. Puis finalement, j'ai appelé un ami que lui, j'étais comme c'est moins grave s'il battrait. Puis à cause du décalage horaire, lui était à Vancouver, il était encore réveillé. Là, il m'a parlé pendant 1 heure, ça a pas pantoute aidé, mais j'étais avec quelqu'un, puis ça a aidé. Tu sais, ça a pas été comme je te parle, tu dis exactement les bons mots parce qu'il y en avait pas. Oh mon Dieu. Ça a juste passé. Pauvre chat, quelle situation traumatisante. En plus, tu sais, les symptômes d'une attaque de panique, c'est ceux d'une crise cardiaque, là. Fait que tu devais capoter. Mon cœur battait vite, j'avais mis ma Apple Watch, puis là, je voyais ton rythme, là, live. Comment il passe à 110, puis il retourne à 76, puis là, il est à 110, puis là, je disais à mon ami, je pense que c'est là. Oh mon Dieu! Puis, fait que là, après le lendemain, j'étais comme, c'est élevé, puis je veux vraiment me renseigner, puis j'ai vraiment hâte de lire ça, puis j'ai vraiment envie de creuser, tu sais, puis je pense que pendant la pandémie, ça a été comme, je sais pas si c'est moins tabou ou les gens sont plus anxieux, mais les gens vivent ça, puis quel conseil toi, comment t'as réussi à dealer mieux avec ça, parce que est-ce que ça peut s'en aller complètement, ou tu sais, comme un trouble alimentaire, tu vis avec des cicatrices de ça, un trouble anxieux. Ben moi, le trouble d'anxiété généralisée, là, un TAG qui appelle, tu vis avec ça toute ta vie. Ben, je sais pas si en fait, c'est une super bonne question, je sais pas si les gens en guérissent, mais tu vis avec ça, puis le concept, c'est surtout que il y a pas d'élément déclencheur à ton anxiété. Fait que, tu sais, moi, c'est pas une affaire d'une pilule que j'ai pris. Tu sais, mettons, je peux être couchée super zen, comme heureuse de ma journée paisible, puis là, je comme me pète une grosse attaque de panique. Fait que ça, c'est la magie, tu sais jamais quand ça arrive. Mais tu sais, c'est ça. Moi, perso, ce qui a marché pour moi, puis là, je suis évidemment pas médecin, là, renseignez-vous, là, comme tu sais, je veux pas dire des choses fausses, là, mettons, mais moi, les antidépresseurs, voir une psy, suivre une thérapie, ça m'a énormément aidé. Puis tu sais, j'ai des petits trucs maintenant quand je sens comme les symptômes arriver, mais... C'est quoi les symptômes que tu reconnais? Ben, les symptômes, c'est tous ceux comme vraiment d'une crise cardiaque ou, tu sais, à moindre échelle, peut-être, là, d'une perte de connaissance, mettons, mais, tu sais, j'ai le bout des doigts et des orteils engourdis, les genoux qui lâchent, des étourdissements, tu sais, le vertige, des palpitations, super chaud, tu sais, puis la première fois que ça m'est arrivé, il a fallu que je me couche par terre, puis je restais comme 1 heure chez ma mère, couchée par terre, en étoile, dans le salon, comme, tu sais, parle-moi pas
regarde-moi pas, tu sais, j'avais vraiment besoin, moi, au contraire, de pas être touchée, là, on dirait que chaque chose m'angoissait, puis j'avais l'impression que je stressais les gens, puis qu'ils attendaient après moi que j'aille mieux, fait que là, c'était comme pire et pire et pire. C'est comme un bad trip de drogue, mais t'as pas pris de drogue. Ouais, c'est ça, tu sais, mettons. C'est comme ordinaire. Ouais, absolument. Puis ouais, c'est ça. Maintenant, tu sais, je suis capable un peu de les calmer, là, quand ils arrivent. Mais j'ai surtout lu un livre qui s'appelait « Je crois à la peur d'avoir peur ». Ouais, c'est ça. J'ai écrit un livre. Non, c'est pas vrai. Mais un livre qui s'appelle « La peur d'avoir peur », qui est comme un livre de psychologie. Puis ça décrit tous les symptômes. Puis, tu sais, une fois que tu l'as lu puis que tu le sais que c'est ça, ben on dirait que t'as pas peur une deuxième fois de faire une crise cardiaque. Tu sais, dans mon cas, je suis comme, OK, c'est ça, là, je suis en train de faire une attaque de panique. Fait que déjà, de le reconnaître, on dirait que ça calme un peu quand même, là. Ouais. Puis, je sais pas si toi, tu veux des enfants dans la vie. Oui, peut-être. Je sais pas encore. Ouais. Mais si, que ce soit une nièce, tes enfants à toi, un enfant qui croise ton chemin, puis que tu vois que c'est quelqu'un d'anxieux, qu'est-ce que tu aurais envie d'y inculquer pour... Ben, de pas avoir peur d'en parler, tu sais, d'aviser les gens autour de soi, je trouve que c'est toujours une bonne... Ouais, de juste être real. Puis ça, c'est bon pour les adultes aussi, en fait. Je pense de... Tu sais que, hey, je suis anxieux, je suis anxieuse, puis genre, je pense que je suis sur le bord de faire une crise de panique, puis de pas avoir honte, pantoute. Non, mon Dieu, il y a aucune honte à ça, là. C'est un trouble mental que tu peux pas nécessairement gérer. Il y a aucune honte à avoir ça, là. C'est comme une maladie physique, c'est juste qu'elle est mentale. Je trouve qu'il y a trop de tabous par rapport à ça, puis d'en parler, justement, ça fait tellement du bien, puis il y a tellement... Quand tu commences à en parler, il y a tellement de gens anxieux autour de nous, tu sais. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça le mal du siècle, puis aussi... Tu sais, moi, perso, j'ai aussi une genre d'anxiété sociale, fait que ça arrive souvent que je choque mes amis, tu sais, mais ils sont tous au courant, ceux qui me restent, c'est comme j'ai une poignée d'amis très, très proches qui me connaissent très bien, qui savent, tu sais, comme, OK, tu sais, fais-nous signe si tu fais le pas, puis on va annuler, on remettra, tu sais, mais... Comment tu décrirais ton anxiété sociale? Ben, moi, ça, tu sais, je suis à la fois introvertie, mais tu sais, je suis comme une introverted extrovert, là, je pense. Fait que, tu sais, moi... ça me demande plus d'énergie que ça m'en donne de voir des gens, surtout des nouvelles personnes. Puis même des amis, tu sais, ça a comme pas rapport. Ça peut me drainer, là, mais à un point, là... Puis est-ce que c'est on the spot ou après, quand tu rentres chez toi, que tu te sens... Après, quand je rentre chez moi, là, tu sais, ça va me prendre 4 jours m'en remettre, ou, tu sais, puis sur le coup, on dirait qu'il y a comme l'adrénaline qui rentre, puis je suis correcte, là, pour toute la soirée, mais après, c'est comme ça me prend tellement de temps m'en remettre, puis c'est ça me gruge vraiment toute mon énergie, là. Puis au travail, est-ce que tu vis de l'anxiété sociale? Non, au travail, c'est pas... Non, au travail, je vis pas ça. Non, c'est ça, c'est comme le côté extraverti qui ressort peut-être, là, dans ce rôle-là. Puis c'est sûr que la pandémie a fait que maintenant, on a comme une partie télétravail, travail au bureau, puis ça, tu sais, ça me plaît, là, ce mode de vie-là, évidemment. Oui. Tu dois full avoir des beaux kits de loungewear. Oui, j'avais comme... J'ai-tu dit lingerie, comme j'ai eu un petit bug sur le cerveau, j'ai-tu dire ça? Non. Ouais. Puis, tu sais, quelqu'un qui vit de l'anxiété puis qui se demande... Parce que tantôt, t'as parlé que toi, t'es diagnostiqué, puis mettons, moi, j'ai fait une crise de panique. Oui. Fait que dans le fond, si tu connais les réponses à mes questions, quelqu'un peut faire une crise de panique une fois dans sa vie, 3 fois, 4 fois, pas avoir de troubles anxieux généralisés. Exact. Et la différence, c'est que, mettons, moi, ça va être une période de stress plus intense. Oui. Puis il y a quelque chose qui va être un élément déclencheur. Puis toi, c'est genre out of the blue. Oui, moi, je suis comme tout le temps en état d'anxiété, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, ce qui fait que chaque chose devient très anxiogène pour moi, là. Tu sais, le frigo arrête de marcher, il faut que j'appelle un réparateur, ça devient comme une montagne absolue, impossible à monter, là, tu sais. Fait que je pense que chaque personne peut avoir un diagnostic ou pas, là, évidemment, tu sais, c'est soit le médecin, le psychiatre qui peuvent diagnostiquer ça. Moi, c'est psy et médecins qui se sont parlé puis qui ont fait, ben oui, c'est ça qu'elle a. Mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement un trouble généralisé, là. Ça vient-tu avec un package deal? Ben moi, c'est venu avec un package deal, un peu de dépression sur le side, là, fait que ouais. Puis est-ce que, parce que je sais pas pourquoi je le compare à des troubles alimentaires ou tout ça, puis moi j'ai un passé de trouble alimentaire, puis ça vient avec tu sais, mettons en fait c'est mon TDA qui peut souvent les gens qui ont des TDAH vont être susceptibles de développer un trouble alimentaire. Ah, je savais pas, c'est intéressant.
ceux qui ont des troubles alimentaires sont susceptibles d'avoir des dépendances autres. Fait que je me demandais si le trouble anxieux, ça pouvait venir avec un autre trouble ou au moins non. Non, au moins ça va. De ce côté-là, ça va. J'ai pas développé d'autres troubles par rapport Puis est-ce que tu as déjà eu des crises à des moments comme vraiment bad moment, là? Oui, une fois avec une collègue chez Gap, en plein milieu du magasin. Elle attendait pour payer un item, puis j'étais à côté d'elle, puis là, c'était comme j'ai figé, puis là, j'avais l'impression qu'il fallait que je me couche encore par terre. C'était pas vraiment le moment de faire ça, mettons, en plein milieu du centre Eaton. Fait que, tu sais, j'ai vraiment capoté, puis finalement, c'est comme parti vraiment plus vite qu'en 4 heures, là. C'est parti au bout de quelques minutes, mais oui, ça me pogne n'importe où, n'importe quand, puis... J'ai le goût de te décrire une crise que j'ai eue il y a plusieurs semaines, moi, puis tu essayes de me dire si tu penses une crise de panique. J'étais en train de magasiner au centre-ville pendant la pandémie, puis moi, je voyais mon reflet dans le miroir, puis je détestais qu'est-ce que je voyais, tu sais. C'était un bad body image day, puis je pense peut-être une crise de dysmorphie corporelle. Ouais. Puis c'est là-dessus que je l'ai mis, mais là, je veux voir s'il y a comme de l'anxiété / panique qui embarquait. Puis là, je le voyais, puis là, j'étais comme, mon Dieu, faut que j'aille me cacher. Puis là, je respirais fort. Puis j'étais contente d'avoir le masque pour pas qu'on me voie, parce que je voulais me cacher, parce que je méritais pas d'être vue tellement j'étais horrible. J'ai couru à un Coppa Branch parce que c'était un safe place, parce que c'était de la nourriture santé. Tu sais, comme ça allait pas dans mon cerveau. Ah, mon Dieu, Puis là, il était fermé. Puis là, finalement, je me rappelle plus comment ça l'a fini, mais est-ce que ça peut être une crise d'anxiété? Oui, absolument. Oui, qui est juste liée à ton image corporelle, mais oui, ça peut être déclenché par des trucs comme ça, là. Absolument, tu sais, si tu dis en plus que t'as fait des... Ben, écoute, là, médecin Joanie. Ouais, c'est ça. Évidemment qu'on me prend avec un grain de sel, là, ce que je dis, mais tu sais, évidemment que c'est sûr que tu dois avoir un trigger face à, justement, ton image corporelle. Si tu parles du fait que t'as déjà eu des troubles, tu sais, alimentaires, ça reste ça t'accompagne tout le temps, même si t'en guéris. Fait que sûrement que, comme, t'as un trigger face à ça, puis que ça t'a, comme, déclenché quelque chose. Je me demande s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont comme, oh, peut-être que genre j'ai quelque chose, parce que tu sais, on vit tous des petits moments comme ça, puis après on fait juste les mettre aux oubliettes, puis à un moment donné on est en trentaine, puis ça ressort d'un coup plus fort, puis les répercussions sont plus graves sur comment on se sent, puis on est plus à l'écoute, je pense, de comment on se sent. Fait que je pense que j'inviterais les gens à s'observer avec honnêteté, puis... Absolument. Puis tu sais, pour vrai, dans le livre, j'ai terminé, c'était super important pour moi de faire ça, de mettre des ressources. Puis il y a comme 2 pages de ressources, mais tu sais, il y a comme des sites où tu peux en apprendre plus, ou des lignes d'écoute, là, tu sais, tel jeune, puis Phobie 0, c'est comme phobie / en tout cas... Je dis ça tout croche, vous regarderez, mais il y a comme des lignes d'écoute que tu peux appeler, puis moindrement que tu te sens pas bien, tu sais, juste d'avoir quelqu'un comme toi dans ta situation que tu me racontais, là, en voyage, tu sais, ça peut aider, juste d'avoir quelqu'un qui t'entend, qui t'écoute, qui te supporte là-dedans, ça peut faire toute la différence du monde, là. C'est vraiment nice. Ça fait du bien d'avoir un real talk avec, tu sais, on sent que t'as pas de jugement pour ça, puis j'aime vraiment ça, puis j'aurais envie de demander si, je veux pas déstabiliser les boys à la régie, mais si vous avez des questions pour Joanie par rapport à l'anxiété, par rapport à son parcours, puis si les gens qui écoutent la vidéo, puis les gens qui la regardent, de peut-être poser des questions en commentaire. Oui, ben oui, avec plaisir, je regarderai ça, puis je vais répondre. Ouais, je vais être comme ça, réponds! Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait une question? Moi, j'ai un de mes amis qui a déjà vécu... il s'est enfermé longtemps chez eux parce que juste sortir de chez eux créait des crises comme... Des crises de panique. Littéralement, des crises de panique. Puis même pendant un bout de temps, je ne pouvais même pas le rencontrer à cause qu'il ne peut pas accepter du monde chez eux. Est-ce que tu aurais des conseils pour du monde qui vivent ça sans en tant que tel? Oui, donc c'est ça. Ben, je comprends tellement ça. Moi, après ma grosse attaque de panique, j'étais comme pas capable de sortir de chez moi non plus. Puis j'étais même pas capable d'être en présence d'autres gens ou de parler à des gens. Fait que c'était comme... je peux tellement comprendre ça. Ça, c'est comme de l'anxiété sociale, là. C'est vraiment... c'est complexe à déconstruire, mais pour vrai, le livre dont je vous parle, j'irai l'écrire en commentaire. Je vais juste m'assurer que je dis le bon titre, puis je dis pas n'importe quoi. Mais je suis pas mal sûre, ça s'appelle La peur d'avoir peur. Puis c'est écrit par 2 médecins d'ici, il me semble que c'est québécois comme livre. Puis en fait, c'est super intéressant à quel point ça décrit tout ça, puis il y a comme un gros chapitre sur l'anxiété sociale, puis moi, c'est pas tant ça que je fais au quotidien, mais ça donne des super bonnes astuces, tu sais, de comment
comment recommencer à revivre en société, mettons, là, tu sais, c'est des petits pas, là, baby steps, vraiment. Fait que pour l'aider à sortir de chez eux. Puis, mettons que ça arrive à ton ami, comment tu peux lui tu sais, tu lui donnes les ressources? Ben, je pense qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre quand ça nous arrive puis quelqu'un veut nous aider? Ça, c'est une bonne question aussi. Je pense que de demander à la personne de ce dont elle a besoin, c'est déjà une première étape. Puis, tu sais, autant chaque personne est unique, chaque attaque de panique est unique. Fait que, tu sais, chaque personne va déconstruire ça comme ils veulent, travailler là-dessus. Mais je te dirais que vraiment, de poser la question à la personne, pas en état de crise, là, parce que là, c'est pas le temps, là. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, c'est plus rushant qu'autre chose, mais tu sais, de poser des questions, d'être là, juste d'être à côté, d'écouter. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par la présence de quelqu'un. Ils disent, je mourrai pas à côté de quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, ma blonde, tu sais, elle aime ça que je lui prenne la main, que je la regarde dans les yeux, que je flatte le dos. Elle aussi, on en fait des attaques de panique. Fait que, tu sais, moi, c'est le contraire, là. Parle-moi pas, touche-moi pas, regarde-moi pas. Mais chaque personne, tu sais, est unique là-dedans, mais d'être juste une présence rassurante, ça peut faire toute la différence du monde. Souvent, on se sent seul. Moi, je trouve que l'anxiété, comme son pire ennemi, je trouve un peu que c'est la solitude, là, tu sais. Puis souvent, on a justement tendance à s'isoler alors que c'est comme pas ça qu'il faut faire, là. Puis si une personne âgée vit ça, parce que je soupçonne peut-être ma grand-maman d'être très anxieuse, comment je peux l'aider à je m'excuse grand-maman de te traiter de vieux singe, mais un vieux singe, on n'apprend pas à y faire des grimaces. Puis comment on peut... tu sais, parce que je pense qu'elle fait des fois des crises d'anxiété, mais qu'elle décrit comme la vieillesse, ou je sais pas. C'est grand-maman d'amour. Ben, peut-être... Ouais, mon Dieu, c'est une bonne question. Je saurais pas trop. Peut-être... Je pourrais peut-être y passer... Ouais, il prêtait le livre. Ouais. Ben, tu sais, d'y dire qu'elle est pas toute seule, tu sais, d'être là, puis de lui proposer peut-être des petites visites courtes, là, qui sont pas trop, tu sais, anxiogènes, là, qui durent pas dans le temps, puis qu'elle est obligée de t'entertainer, mais, tu sais, juste d'être là, elle va peut-être se sentir bien là-dedans. Ouais. Je vais essayer d'être son petit minou. Son petit minou, c'est cute. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à la régie sur l'anxiété? Pas trop curieux. Et moi, j'ai une dernière question pour finir ça. J'ai trop aimé l'épisode. J'ai full aimé la discussion avec toi. Je voulais savoir si pendant le processus de la création de Stress Pas Minou, t'as vécu du stress. Oui, oui, c'est ça. Pauvre et du stress, Mélanie Roy, si tu nous écoutes. Je le dis en quelque part que comme je pense que c'est comme gérer une garderie de puppies, là, gérer des autrices anxieuses, tu sais, c'est comme le lol là, dans tout ça. Mais on était toutes très anxieuses, mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tout le monde a rendu son travail, là, tu sais, son texte top notch, parfaitement écrit, dans les temps, en tant qu'anxieuse, on dirait qu'on n'est pas genre chill, on va remettre ça le lendemain, là. Fait que ça s'est super bien passé, mais moi, souvent, j'avais les petits doigts qui shakaient sur le clavier, là, vraiment. Puis, est-ce que tes collaboratrices t'ont envoyé les textes à l'avance pour que tu donnes ton avis ou t'as découvert ça? Tout le monde était très insécure par rapport à son texte, même les autrices de renom, là, tu sais, tout le monde était hyper anxieux, puis finalement, écoute, j'ai rien changé, tout était parfait, tel quel, là, ça a été un projet de rêve, vraiment. C'est vraiment hot. Ouais. On a une question qui vient de... Moi, c'est plus pour ton parcours professionnel. C'est quoi la suite pour toi? Tu sais, ça ressemble à quoi? Parce que là, on s'entend que tu as comme atteint le summum de ce que tu fais, puis tout ça. Ce serait quoi la suite logique pour toi ou pas? Ah, c'est donc une belle question. C'est gentil. On va juste la répéter au cas où... Oui, c'est quoi la suite logique pour moi dans mon parcours professionnel? Je pense que j'ai vraiment tripé le livre. Je pense que j'aimerais bien peut-être tenter ma chance à un roman ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment trouvé ça trippant. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, juste de voir des gens qui répondent, tu sais, qui posent sur Instagram, ça m'émeut tellement. Là, je broye à chaque fois. C'est comme ça, pas rapport. Fait que je trouve ça vraiment le fun et trippant. Puis j'aime vraiment travailler dans les magazines. Fait que tu sais, continuer là-dedans, même si je pensais jamais me rendre comme rédac-chef, tu sais. Un jour, quand j'étais jeune, je me suis dit, je refuserai jamais une promotion juste pour le trip de voir où je me rends, tu sais, un peu comme un défi perso. Puis finalement, je me suis rendue rédac-chef, puis je pense que j'avais genre 24 ans, puis je le dis pas pour me vanter, mais comme... Ben là, c'est vraiment hot. Comment, à quel point, comme, ça m'a mené très loin, très vite, puis finalement, là, tu sais, depuis 24 ans que je fais ça, puis j'adore ça, là, je trouve ça vraiment trippant, puis j'échangerais pas de place, là, ouais. C'est quoi ta partie préf? Ah, mon Dieu. Ben, justement, tu sais, on le disait tantôt, mais d'aider à changer les mentalités face aux magazines féminins, proposer, tu sais, quelque chose de nouveau qui fait du bien, là. Ah, mon Dieu, ça me comble de bonheur, là. Vraiment.
Ça n'a pas rapport, mais ça a rapport. Moi puis Gab, on est en train de travailler sur un concept de web-série. OK. Puis la web-série qui, dans le fond, c'est le même univers, Some Girl Time, dans laquelle, moi, je reporte tout le temps je suis full TDA, pas assez perfectionniste. Puis je reporte tout à la dernière minute. Puis là, la web-série, c'est un peu... L'objectif, c'est d'aller faire ma bucket list avant d'avoir 30 ans. J'ai 30 ans cette année. Okay. Fait que je pense que ça va peut-être être avant mes 35 ans où on va être, ça sera quand ça sera le bon temps. Ouais. Puis là, je dois te dévoiler un des items de la bucket list. Puis là, j'en parle, c'est le 2e épisode. Je vais en parler un peu à travers les épisodes de la web-série, puis on va lancer des indices, puis on a déjà commencé un tournage. Puis de la bucket list, puis l'objectif, c'est pas nécessairement de l'atteindre à 100%. Mais c'est de faire la couverture du L Québec. Ouh! Ou tu sais, j'ai des bons plans B, là. Ouais. Mais mettons, c'est quoi mes chances? Ou comment qu'on fait pour arriver sur la couverture du L Québec? Ah, c'est une bonne question. Je te dirais que, tu sais, moi, j'ai une patronne qui est éditrice, tu sais, qui, évidemment, a comme une tête très marketing, donc tu sais, faut que ça vende en kiosque, faut que les gens aient envie d'acheter le magazine. Donc tu sais, c'est elle qui a le dernier mot par rapport au Cover Star. Moi, je fais des longues listes que j'ai beaucoup de plaisir à élaborer avec toute l'équipe, puis on met les gens qu'on aime là-dedans, mais tu sais, tu fais partie des gens qu'on pourrait aimer, là, tu comprends, dans le sens... Oui. Cela n'est pas impossible du tout, là. Au contraire, tu sais, on veut justement présenter des gens, tu sais, qui ont comme des bonnes valeurs, les mêmes valeurs que nous, tu sais, chose que visiblement tu as également, qui sont inspirantes, puis qui encouragent les femmes, tu sais, on est très dans le women empowerment, fait que tu sais, qui encouragent les femmes à être elles-mêmes, à être comme fortes et tout, fait que tu sais, why not? Mais tu sais, moi c'était comme mon rêve de petite fille, puis là on brainstormait, puis là j'étais comme faire la couverture du L Québec, puis t'es comme ce serait magnifique. Ouais. Merci. Puis même si c'est une petite couverture web ou ouais. En tout cas, je lance ça, je fais la manifestation. Puis sinon, pour la web-série, j'aimerais ça t'inviter à nous inviter, peut-être à passer une journée avec toi. Avec grand plaisir. Avec le L Québec et le Canada, juste pour vivre un peu ton quotidien, parce que je pense qu'il est vraiment stimulant, inspirant, que les gens sont curieux, puis on aimerait ça, vivre ça avec toi, puis t'es vraiment hot pour vrai. Ben, merci infiniment, avec plaisir. Puis c'est où qu'on peut te suivre, c'est où qu'on peut avoir de tes nouvelles? Ben, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine Instagram, mettons le Joanie Pietracoupa, c'est mon nom. Sinon, ben, en achetant les magazines, puis en achetant Stress pas minou. Merci. J'ai une dernière petite question. Ben oui! Autre que ton roman. Oui. S'il y avait une chose que tu pourrais faire, une chose que tu n'as jamais faite, qu'est-ce que ça serait? Oh là 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 là. Ah oui, c'est quoi ta bucket list? Ma bucket list, hein, une chose que... Ah, mon Dieu. J'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger, là. Je me sens comme un peu vieille pour faire ça, mais en même temps, je suis pas d'âge d'envie, là. Mais j'aimerais bien ça, faire ça. Puis travailler à l'étranger. Je sais pas où, comment, quand... aucune idée J'aimerais ça, l'Italie? Ouais, l'Italie, la France aussi, c'est Paris, évidemment, là, tu sais, travailler dans un magazine, peut-être ailleurs aussi, je trouve ça vraiment trippant. Cool, c'est noté. On le manifeste. On lance ça aussi. dans l'hiver, c'est ça? Peut-être qu'à Some Girl Time, on est capable de make happen des affaires. Des rêves. Des rêves. Puis merci full sur ce brin de mystère puis de rêve. Je te remercie full d'être venu. Puis merci à toi. C'était full le fun. C'était vraiment le fun. Merci. Yeah!